Et coucou! Bonjour cher ami Capricorne, merci de me rejoindre pour votre tirage donc général puis sentimental pour le mois d'avril, mai et juin. Alors pour ceux qui me connaissent, donc bah écoutez, je suis très contente de vous retrouver. Pour les nouveaux, bah surtout n'hésitez pas à vous abonner. Comme vous voyez, j'ai mis mon beau chapeau pour vous accompagner. Je me suis dit un petit peu d'humour, ça nous ferait quand même du bien dans ce monde de fous. Et voilà, donc le Capricorne n'est pas sans humour, hein, tout le monde le sait. Donc je vous ai déjà sorti l'énergie principale euh, qui va vous accompagner. Donc l'énergie principale, c'est donc la femme réfléchie. Alors la femme réfléchie, qu'est-ce que c'est? La femme réfléchie pour vous, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous interprétez selon votre euh, incarnation dans ce corps de chair qui nous sert à nous déplacer dans cette vie-là. Donc clairement, la femme réfléchie, c'est plutôt vous en tant que... euh, pardon, excuse-moi, en tant que consultant ou consultante, vous allez pouvoir être amené à prendre justement le temps de la réflexion concernant un sujet, un domaine, qu'il soit sentimental, personnel ou professionnel. Donc on vous demande de marquer un temps de pause. Donc marquer un temps de pause, peut-être faire un peu de méditation. On va voir si ça va sortir dans votre tirage. En tout cas, on vous demande d'analyser tranquillement la situation et de vous poser les bonnes questions. Donc pas de stress, pas d'urgence, pas de précipitation. C'est pas une énergie qui vous invite à faire l'action dans l'immédiateté, hein. On vous invite plutôt justement à prendre le temps de faire les choses, à prendre le temps de mûrir les plus, les moins. Et dans cette période d'introspection, on vous invite en effet à pouvoir justement apprécier ce que l'on vous propose ou ce que vous devez faire avec tout ce que ça implique pour un avenir, pour vous dans un premier temps, qui correspondra à ce que vous attendez. C'est important que vous écoutiez votre ressenti. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, recentré sur soi. On est vraiment en pleine introspection, en plein questionnement justement sur ce qui nous fait du bien. Et en tout cas, on vous dit qu'aujourd'hui, la femme réfléchie, c'est aussi l'énergie où vous avez normalement toutes les cartes en main pour pouvoir prendre cette décision. Donc on va aller voir un petit peu plus en détail, donc on va la garder ici. Alors on va, comme vous le savez, procéder à un tirage avec 4 cartes. Donc pour les Capricornes, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne. Ah, il suffisait de le dire. On a donc la petite fille ici qui est dans ce portail. Ce portail, donc c'est le jardin, vous voyez, le jardin et la porte, hein. L'énergie qui continue à vous accompagner, c'est allez-y, hein. On vous dit d'y aller parce que vous voyez ici, quelle que soit donc la situation que vous avez à prendre, hein, enfin la décision que vous devez prendre face à cette situation, quel que soit ce que vous allez choisir, eh ben écoutez, faut se lancer. Là, on vous dit vraiment vous lancer parce que derrière ce grillage, derrière ce portail, eh bien, la vie est belle aussi, hein. Faut pas avoir peur. Alors parfois, on a vraiment tendance à ne pas vouloir sortir heu, de ces acquis, de cette zone de confort que l'on connaît tous, hein. On a plutôt tendance à vouloir justement rester, dans le bien-être, de ce que l'on connaît, ne pas vouloir tenter de nouvelles expériences. Mais là, on vous invite à y aller. On vous invite vraiment à le faire, hein. Alors, on va voir un peu plus en détail encore une fois, puisqu'on prend 4 cartes, hein, vous le savez bien. Alors, je continue pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne pour le mois de mai, le mois de juin, le mois d'avril, ne l'oublions pas. Le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin. Avril, mai et juin. Alors, avril, oh là là. En tout cas, on vous dit que vous allez avoir la victoire, hein, sur la question ou sur le sujet, quand vous allez trancher. C'est quelque chose qui va vous être bénéfique. C'est quelque chose qui va vous élever, vous faire du bien. Oh là là, oh bah écoutez, voilà. On a les 4 qu'il nous fallait. Alors, on va voir le dos de deck. D'accord. Alors, je vais vous le montrer juste après. Donc, on vous dit que ça sera la victoire. La victoire sur une situation. La victoire pour vous, d'aller peut-être, moi j'entends, d'aller, vous savez, chercher au fond de vous, la force de faire. Donc parfois on a des victoires sur soi parce qu'on est fier de nous, on se dit: «Voilà, moi je l'ai fait, j'ai essayé».
j'ai pas eu peur, j'ai tenté, hein. Après, on fait tous des erreurs, mais on doit commettre, parfois quelques erreurs où on doit tenter des expériences pour pouvoir avancer sur notre chemin de vie. Donc on se doit aussi de pouvoir, acquérir une certaine maturité, de pouvoir aussi, se transcender pour, transporter notre âme de l'autre côté, hein, de ce monde matériel et c'est le but aussi de notre incarnation. On se doit d'expérimenter dans cette vie-là plusieurs possibilités, plusieurs, émotions, plusieurs sensations, plusieurs dimensions et là, on vous dit, encore une fois, ça revient un petit peu à la petite fille qui était devant le jardin, vous voyez, qui ose pas prendre, le chemin et qui est un peu hésitante. Mais là, on vous dit que c'est une victoire, hein. Faut vraiment vous écouter, cher ami Capricorne. Il faut y aller. Ça va être bénéfique pour vous, hein. Ça va être bénéfique pour vous, surtout qu'après, donc je ne sais pas si ça peut vous parler d'un point de vue sentimental, mais en tout cas, on vous dit qu'il faut aussi ouvrir la porte, hein, parce que vous voyez, on a ce cœur qui est dans cette petite, cage, enfermée et si vous voyez bien, donc c'est vrai que la photo, elle est, elle est toute petite. Je vais essayer de vous la porter là. On voit ici, vous voyez là, ici, il y a la clé. Donc on voit la clé pour ouvrir cette cage, elle est sur le côté. Donc on vous dit que c'est vous qui avez quand même les clés en main, la clé en main de votre destin et vous pouvez ouvrir votre cœur sans crainte. Parce que peut-être que justement vous avez eu des expériences très difficiles. Vous avez peut-être eu aussi des déceptions qui, d'un point de vue professionnel, vous ont échaudé, d'un point de vue personnel, qui vous ont ralenti, ou d'un point de vue émotionnel, qui vous ont vraiment, plutôt, chagriné à tel point que vous n'avez vraiment plus envie de vous brûler. Vous savez, comme on dit souvent, chat échaudé craint l'eau chaude, craint l'eau froide, on n'ose plus rien faire, on est bloqué, on est paralysé. Donc là, on vous dit, quel que soit, ce qui vous est arrivé, parce que vous avez quand même la victoire qui est associée, faut pas l'oublier. Donc on vous dit vraiment que là, si vous avez l'impression d'avoir eu ce cœur un peu malmené quelque part, hein, maltraité, j'irais même jusqu'à dire, faut vous ouvrir maintenant. Il est temps, hein, il est temps d'aller voir un peu plus loin ce qui se trouve, ce qui se passe. Il est temps de faire vibrer ce cœur-là, voilà, de sentir, hein, vous savez le ouais, de sentir vivante quoi, de vivant, sentir l'émotion, hein. Alors, je vais vous montrer le dos de deck parce qu'après, il est extraordinaire. Vous avez le yin et le yang. Donc là, elle est extraordinaire, cette carte-là aussi, parce que le yin et le yang, c'est vraiment tout ce qui est au niveau énergétique, l'essence propre d'un être. On vous appelle à faire justement appel à l'équilibre qui est en vous. Vous avez un côté masculin, un côté féminin, un côté doux, un côté dur, un côté tendre, un côté directif, un côté, tranchant et un côté compréhensif. Là, on vous demande vraiment de faire appel à votre entièreté pour prendre une décision dans cette situation, de telle manière à avoir, tout à fait la clarté, nécessaire pour pouvoir y aller, pour pouvoir avancer. Et là, on vous dit vraiment que vous avez toutes les, cartes en main, pour pouvoir justement prendre cette décision. Donc ça, c'est une très bonne chose. On va voir après avec l'oracle, des miroirs. Je vais vous montrer quand même le dos de deck. Donc le dos de deck, c'est une carte, très intéressante avec cette femme qui tient un cœur, puisqu'on vous dit, qu'aujourd'hui, comme je vous le disais, votre cœur, est aussi un cœur qui a envie de vivre et de battre à la vie. Allez un petit peu, le nourrir d'émotionnel. Vous êtes prêts, hein, vous êtes prêtes, hein. On vous dit qu'aujourd'hui, vous avez, fait, tout le travail nécessaire et que vous êtes, en harmonie, en accord avec vous sur votre moi du présent pour pouvoir construire un futur. Vous avez vraiment fait un nettoyage sur votre passé et là, on vous invite à pouvoir, profiter, jouir de l'instant présent, apprécier les belles choses de la vie et on vous invite vraiment, à vous ouvrir aux autres, hein. Alors on vous dit après que vous avez donc la bienveillance du chakra, enfin de l'archange Raphaël, donc qui est le quatrième chakra, qui est couplé avec la belle archange Uriel, donc le 7e chakra. Alors
C'est quoi exactement? Donc clairement, vous avez ici donc le chakra de la gorge, la communication. On vous dit que vous pouvez vous ouvrir, justement, vous pouvez y aller, vous pouvez communiquer, vous ouvrir aux autres, hein, parce que ça vous sera bénéfique, hein, les chers amis Capricorne. N'hésitez pas surtout à exprimer vos émotions, vos ressentis, à dire ce qui vous conviendrait ou pas. Mais libérez-vous la parole pour libérer, les énergies et laisser, toute cette belle, énergie circuler parce que vous avez le septième chakra qui vous accompagne. Donc ça, c'est vraiment l'intuition, le chakra coronal où on est relié à l'au-delà. Comme vous le savez avec, mes morts imminentes, j'en parle souvent dans les vidéos. On fait partie d'un tout où on est vraiment ancré ici sur cette terre pour expérimenter. Mais de l'autre côté, on a aussi cette part de nous qui est toujours connectée. Alors n'hésitez pas à regarder aussi les signes hein, que vous voyez autour de vous. Alors encore une fois, hein, c'est vrai que c'est les fameuses heures miroirs, hein, 11h11. Voilà, le 0404, hein, en fait, il y a beaucoup de choses comme ça, 23h23, enfin bon, vous voyez l'idée, hein, vous avez compris. Donc je compte sur vous pour surtout, rester hyper positif et positive. On avance parce que je vois que je suis un peu bavarde et il me reste encore beaucoup de choses à vous dire. Alors, mais si je suis bavarde, c'est qu'il y a des messages pour vous, hein. Donc, Capricorne, on complète avec le règle des miroirs. Je voudrais voir votre énergie au niveau professionnel aussi. Donc, et on fera sentimental juste après. On va voir ce qui ressort pour les Capricornes, Lune en Capricorne, ascendant Capricorne. Alors, on vous dit qu'il y a un verdict qui va tomber. Donc, le verdict qui va tomber, je pense que si vous n'êtes pas capable de prendre une décision, on va vous l'imposer. Alors, peut-être aussi que ça peut être aussi dans le cadre d'une séparation. Parce que là, j'entends en effet qu'il peut y avoir aussi pour certains peut-être des décisions, oh là là oui, des décisions de justice. Hein. Peut-être qu'il y a des séparations qui ont été actées dans la matière avec les divorces. Donc vous avez peut-être un divorce qui a été prononcé parce que j'ai le verdict sur l'amour avec un changement. Hein. Un changement et j'ai un changement d'habitation avec la maison et une réunion, mais ça a pris du retard. Voilà ce qu'on nous dit déjà. Alors je vous montre. Hein. Donc on nous dit pour vous Capricorne qu'il y a eu il y a un verdict qui va être donné sur le mois d'avril, le mois de mai ou le mois de juin. Je le ressens davantage sur la mi-mois. Donc pour moi, vous avez peut-être un procès, hein, peut-être, donc ça peut en effet être professionnel, interprétez-le comme ça vous parle, mais je le ressens d'un point de vue sentimental. Donc pour moi, il y a des séparations qui vont être enfin prononcées devant la justice. Vous allez avoir, vous voyez, au niveau de l'amour, hein, on vous dit que ça touche le domaine sentimental. Hein. On vous dit qu'il y a un verdict qui tombe sur l'amour et qu'il va y avoir un grand changement. Alors, le verdict, c'est une décision aussi. Donc, si ce n'est pas un jugement, un tribunal, ça peut être aussi que vous prenez la décision, pourquoi pas, puisqu'on avait la femme réfléchie dans un questionnement. Ça peut être aussi le fait de prendre la décision d'aller vivre avec votre partenaire. Parce que là, c'est une décision qui est prise sur le sentimental, hein, j'insiste. Hein. C'est vraiment quelque chose de prononcé sur la partie sentimentale. Donc, vous allez peut-être trancher dans cette situation. Et on vous dit qu'il y a un gros changement qui arrive pour vous, hein, les Capricornes. Hein. Donc, ça va appeler un grand changement pour vous. Dans la matière, vous allez faire des changements qui vont donner lieu à une transformation. Donc là, vous voyez avec cette roue qui tourne, avec les cycles des saisons. Donc là, ça a pour moi mis du retard en effet à se mettre en place, mais le changement est prévu pour vous. Ici, ça arrive sur la période donc de printemps-été. Hein. On a le changement qui va impacter la maison, hein, parce que ici vous avez la maison, donc ça peut être en effet un déménagement avec votre moitié, ça peut être la vente aussi d'une maison, hein, le changement suite à un divorce, mais en tout cas c'est un changement d'habitation pour vous, il va se passer quelque chose et on vous dit que ça a pris beaucoup de retard, hein. C'est quelque chose qui a déjà été prévu, hein, qui a déjà été planifié dans la matière. En tout cas, ça a été prévu, mais bon, avec le retard peut-être suite aux événements qu'on vit hein, dans notre quotidien, hein, aussi au niveau mondial, planétaire, ça a beaucoup mis de retard, mais c'est quelque chose qui enfin arrive maintenant. Alors, ensuite, on vous dit
que, il y a une réunion qui va être, planifiée suite à cette décision, ce changement, ce verdict. Et cette décision, donc du coup, va amener à un tour de table où vous allez vous réunir peut-être avec, des membres de la famille, peut-être avec des amis et vous allez justement planifier un nouveau, départ et pour moi, c'est vraiment, comme ça que je l'entends. Alors j'avais fait une demande au niveau de l'univers d'un point de vue, professionnel, donc ça pourrait, pourquoi pas, être aussi un changement de direction, qui vous emmène vers l'amour, hein. Ça peut aussi s'interpréter comme ça, avec un changement, de direction, professionnelle et là, vous rentrez dans une nouvelle entreprise. Ça peut être aussi comme ça, hein. En dos de deck, on a, alors on a les accusations. Donc je pense aussi que vous avez dû, peut-être, faire face à pas mal d'accusations, concernant ce changement, de direction, peut-être cette, nouvelle direction sentimentale, ce divorce. En tout cas, ça a été compliqué pour vous, mais on vous dit que vous avez, ah là là, ouais, ouais, vous aviez vraiment, tellement espéré avec la projection, heu un changement, qu'il y a eu une officialisation par un contrat qui va se mettre en place. Donc pour moi, encore une fois, ça peut être professionnel, hein, mais ça peut être aussi sentimental, hein. Ça peut être vous voyez, on a signé là, parce que là, il y a le compromis, hein. Donc on a signé pour un nouveau départ, on a signé pour un divorce, on a signé une conciliation, on a signé aussi un nouveau contrat. Donc voilà, c'est quelque chose, il y a du changement pour vous, hein, les Capricornes, hein. On va voir un petit peu plus en détail votre partie sentimentale avec, mademoiselle Lenormand, et puis, on va regarder aussi avec, l'oracle de la Triade. Alors, mademoiselle Lenormand, allez, go, 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 go. Pour la partie sentimentale pour nos Capricornes, pour le mois d'avril, pour le mois de mai et pour le mois de juin. Y a-t-il un message pour vous? Alors, bah, écoutez, je pense qu'il y a un message qui est clair, hein. On vous dit d'y aller, hein, parce que là, ça fait quand même 2 fois que ça sort, hein. Donc on vous dit à 2 reprises quand même d'aller, ouvrir cette cage, hein. Laissez sortir ce cœur, laissez-le, hein. C'est c'est le moment, hein, c'est le moment de vous faire confiance, c'est le moment de bah oui, peut-être que c'est en effet un divorce qui a été prononcé et qu'il est peut-être temps justement de vous permettre d'accéder à l'amour aussi parce que vous le méritez, hein, vous le méritez les Capricornes, hein. En plus, vous voyez le 33 ici, hein, le 33 ici, hein. On est sur des messages, au niveau karmique, hein. On vous dit vraiment, que c'est, une bénédiction, hein, c'est la triade, hein. Donc là, le 3 symbolise vraiment, l'unité, de l'univers, hein. On vous invite à ouvrir cette cage, libérer vos émotions. Libérez-moi ça. Allez, ouais, libérez-moi ça. Coupez tout ça. On vous dit de couper tout de suite. On vous dit de couper les énergies du passé. C'est très important pour avancer. Alors je sais que pour prendre un nouveau départ, c'est compliqué parfois parce que le passé est tellement présent, mais là, avec le 1 du démarrage, on vous dit que vous allez démarrer quelque chose de neuf, mais il faut couper les liens du passé, hein, c'est très important. Et ça construit avec l'arrivée du printemps, comme on construit un nouveau nid. Donc là, on vous dit que vraiment, vous êtes en pleine construction au niveau sentimental un nouveau foyer, un nouveau lieu de bien-être, hein. Allez, on termine un petit peu la partie sentimentale avec mademoiselle Lenormand. S'il vous plaît, y a-t-il encore un message pour les Capricornes? Bilan Capricorne, ascendant Capricorne. Allez, on en a 2 qui sont tombés, oui. Donc voilà, donc on vous dit que vous vous êtes fait beaucoup de soucis. Vous avez, mangé votre pain noir, vous avez vraiment, ruminé encore et encore une situation et alors, excusez-moi, il y a un avion qui passe et donc vous avez ruminé votre, voilà, la situation, vous êtes fait tellement de soucis, mais maintenant il est temps d'y aller. Il est temps d'aller de l'avant et de construire une nouvelle maison parce que là, ça vous attend. Vous avez vraiment, de belles choses qui vous attendent, de belles émotions et en dos de deck, on vous confirme que la porte vers le bonheur, il est temps de monter ces escaliers et de vous faire confiance. D'un point de vue sentimental, le bonheur va arriver. Il faut vraiment ouvrir cette porte, cette cage et laisser entrer, l'amour, chez vous, hein, dans votre intérieur, donc au niveau de l'humain, hein, au niveau du corps, au niveau de votre cœur. Il faut le laisser s'exprimer. Il faut se lancer.
On complète tout de suite avec la triade. Et puis, on va voir s'il y a un petit message aussi pour vous côté oracle de la triade. Alors, pour nos amis Capricorne, a-t-on un oméga? A-t-on un alpha? A-t-on un homme? Bah, on a une belle énergie en tout cas. Vous avez de l'énergie à revendre, hein. On vous dit qu'aujourd'hui, vous êtes plein de peps, plein d'énergie. Et ça, c'est super parce que quand on a les batteries qui sont pleines, on peut aussi aller de l'avant et on peut être plein, 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 plein d'optimisme pour pouvoir justement s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Donc voilà, donc vous êtes tout feu, tout flamme. Et ça, c'est quand même ouais, une très belle nouvelle. Par contre, on vous dit de pas trop penser, hein. Réfléchissez pas trop, hein. Donc entre les petites souris qui sont du souci et puis là, la science là qui est sortie, c'est que ça mouline, hein. Hein, on vous dit l'esprit, on le met de côté, hein. Laissez-le l'esprit parce que là, vous avez l'abondance qui arrive, hein. Vous avez l'abondance qui arrive et la richesse, elle est en vous, hein. Donc vous avez l'abondance sur la situation, on vous dit de pas lâcher. Pour moi, on vous dit de pas lâcher dans le sens où faut y croire, hein, mais lâcher prise. Arrêtez de mouliner. Cette terre mentale qui tendance à pouvoir vous freiner. Et oui. Et après, on vous dira que c'est la réussite, hein. Vous avez la réussite, hein. Alors, on va juste regarder le dos de deck. Voilà. Je voulais vous le montrer quand même avant de vous quitter. Donc, la réussite, vraiment, c'est pouvoir vous laisser aller et vivre pleinement ce qui vous attend. Et on vous dit que c'est la clé, hein. Et la clé, c'est vous qui l'avez, hein. Alors, si le message n'était pas clair, là, je pense que s'il n'y a pas assez de clés dans votre tirage, hein, bah, surtout laissez-moi un commentaire, hein, parce que là... on vous dit que la clé, c'est vraiment la clé de la réussite, la clé du bonheur, la clé de la destinée. Vous avez tout entre vos mains pour pouvoir passer ce cap et justement vous ouvrir à un nouveau destin. Et donc, bah, écoutez, à vous de jouer, mes chers amis Capricorne. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.